Bonjour tout le monde, bienvenue sur French School TV pour notre troisième podcast qui est en relation avec la réunion d'amis. On est comme d'habitude avec Manon qui est là pour nous aider aujourd'hui pour faire ce petit dialogue. Alors comment ça va se passer? Premièrement, on va lire le dialogue lentement. Ensuite, on va identifier quelques expressions ou quelques points culturels ou gastronomiques puisqu'aujourd'hui on va parler un petit peu de la restauration et commander au restaurant. Puis ensuite, on fera une deuxième lecture plus rapide, enfin à vitesse normale, comme deux natifs de ce dialogue. Donc, commander au restaurant, voyons voir un petit peu. Donc moi, je vais jouer le serveur et toi, tu vas faire donc la cliente qui commande pour deux personnes, puisque ce sont deux personnes qui allaient au restaurant. C'est parti pour la première lecture. Bonjour messieurs, dames, je peux prendre votre commande? Oui, bien sûr. La quiche et la tarte au fromage pour l'entrée, s'il vous plaît. Parfait. Voulez-vous goûter le tartare de saumon? C'est notre plat du jour. Oui, excellente idée. On prendra le tartare au lieu de la quiche. Et pour le plat principal, vous avez des suggestions? Si vous préférez les pâtes, je vous conseille l'aglio et l'olio, c'est notre spécialité. Si vous préférez les pizzas, alors vous pouvez essayer la 4 fromages. C'est une valeur sûre de notre établissement. On va prendre l'aglio et l'olio alors. Pour les boissons, je prendrai un mojito à la framboise et un verre de vin rouge pour mon ami. Très bien messieurs, dames, j'apporterai les entrées et les boissons dans 15 minutes et le plat principal dans 25 minutes. D'accord, merci beaucoup. Les entrées et les boissons dans 15 minutes, ça fait un petit peu tard quand même. Quand je viens de lire ce dialogue, 15 minutes 15 minutes pour les boissons. D'ailleurs, je tiens personnellement à remercier Pooja qui a été la personne qui a réalisé ce dialogue. Pooja, elle est indienne, elle travaille comme créatrice de contenu pour French School TV et elle a son C2 en français, donc elle a un niveau de français, elle parle aussi bien, voire mieux que moi et Manon. Quelques petites expressions. Donc, bonjour messieurs, dames. C'est une manière plus rapide de dire bonjour mesdames et messieurs, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire messieurs, dames au lieu de mesdames, cieux. Non, c'est intéressant que normalement on devrait dire mesdames et messieurs parce que par politesse vous devez toujours commencer par le sexe féminin puis le sexe masculin. Par exemple, dans une production écrite formelle, on dira madame, virgule, monsieur. Mais quand on utilise l'expression coupée, on dirait messieurs, dames au lieu de messieurs, mesdames. D'accord? Donc ne soyez pas choqués, c'est uniquement pour que ce soit plus agréable phonétiquement. Le truc méga super important en français, faut jamais, jamais, jamais oublier de dire bonjour en français à quelqu'un avant de commencer à demander quelque chose dans un commerce. Alors je le dis pourquoi? Parce que donc moi j'habite en Espagne actuellement et c'est vrai qu'en Espagne c'est pas quelque chose que les gens font souvent et donc j'ai pris cette habitude. Alors quand je rentre en France l'été, j'arrive dans un commerce, je voudrais une chocolatine. Et alors la boulangère me regarde avec un regard, tu vois, d'assassin, et elle me dit bonjour. Je dis, oui, excusez-moi, bonjour, je suis désolé, je suis français, mais j'habite dans un autre pays, j'avais oublié. Non, c'est quelque chose qui est, bonjour, c'est vraiment l'ouverture du canal de conversation en français. C'est pas possible de pas parler sans bonjour, non? Ouais, complètement. En fait, pour nous, c'est vraiment la règle de politesse de base, en fait. Si un enfant de 2 ans peut le faire, un adulte aussi, du coup, c'est vrai que c'est vraiment hyper important. Pour commencer sur de bonnes bases, c'est important. Ouais, toujours. Si vous ne savez pas quoi dire, dites bonjour. Vous êtes sûr que vous aurez bien commencé la conversation. D'accord? Exactement. Pareil, hein, s'il y en a parmi vous qui passent des examens officiels de français, Ouais. quand vous êtes très stressé pour les examens officiels de français, n'oubliez pas, commencez par dire bonjour, tout simplement, d'accord? Parce que ça va vous permettre de créer comme ça un climat agréable. Nous, de toute façon, les évaluateurs, on vous dira bonjour, mais n'oubliez pas de le dire, même dans les petites interactions, notamment au niveau A1, A2, B1, n'oubliez pas de dire bonjour, merci, de respecter ces petites règles de politesse. C'était tout pour cette petite expression. Tiens, oui,
Excellente idée. Alors, quand quelqu'un vous recommande quelque chose, vous pouvez dire, bah oui, excellente idée, quelle bonne idée, merci de votre suggestion ou recommandation. Toi, Manon, est-ce que tu es une personne suspecte qui dit, oulala, moi, s'il me recommande le poisson, ça veut dire que le poisson, ça fait déjà une petite semaine qu'il est dans la cuisine et il faut le manger absolument, ou non, tu fais confiance en général dans les restaurants sur les suggestions? Souvent, je fais confiance. J'aime bien me laisser guider, découvrir des choses que je connais pas. Je suis assez curieuse de nature, donc non, je fais confiance. Et en général, c'est rare que je sois déçue, en fait. C'est vraiment rare. Ok, Donc, ouais. plutôt une bonne pioche. J'ai tendance en fait à me laisser guider quand c'est vraiment quelque chose, parce qu'en général, moi, quand je vais au restaurant, il y a différents types de personnes. Moi, c'est vrai que quand je vais au restaurant, alors bien sûr, c'est pour passer un bon moment, moi, c'est vraiment pour bien manger. Donc, quand je vais au restaurant, c'est pas que je sois antipathique quand je mange, hein, je parle avec les autres personnes, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que quand je mange et quand je vais au restaurant, je prends des plats que je serais littéralement incapable de moi préparer à la maison. Oui. Non. Alors c'est vrai que tu vois, un plat de pâtes dans un restaurant italien, je peux le prendre si c'est vraiment des pâtes fraîches et tout ça, c'est une préparation, tu vois, cool, ou si c'est un moment très décontracté, on va prendre pasta et pizza parce qu'on n'a pas envie de trop se compliquer la vie. Sinon, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller sur des choses complexes à cuisiner, donc peut-être plus cher, et donc si on me suggère quelque chose comme ça, oui, pourquoi pas. Oui. Le seul problème, je sais pas si c'est pour toi la même chose, mais souvent en fait on vous suggère des plats sans vous donner les prix des plats. Parce que c'est comme les plats du jour qui sont pas sur la carte, on a ça. Et j'ai toujours trouvé bizarre en fait que dans les restaurants on ne dise pas, il y a ça qui coûte tant, il y a ça qui coûte tant, il y a ça qui coûte tant. Comme si on était tous riches et puis on pouvait se laisser recommander l'entrecôte de 25 kilos à 2500 € parce qu'elle est dorée avec de l'or. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, si vous êtes serveur dans un restaurant et vous nous écoutez, s'il vous plaît, donnez les prix avec les suggestions du jour. C'est quand même, c'est pas qu'on est des radins ni des rats, mais c'est juste, c'est important d'avoir l'information au final. C'est une valeur sûre. Alors, c'est une expression qui permet donc de rassurer le consommateur sur la qualité du produit, du service. Ça veut dire en général que c'est quelque chose qui est très consommé, non, c'est notre produit phare, c'est notre spécialité, c'est ce qui se vend le plus. Pareil, toi, en général, dans un restaurant, est-ce que tu as tendance à demander là, quel est votre meilleur plat ou quel est votre meilleur service ou produit, ou non, c'est pas quelque chose que tu fais parce que tu as peur justement de te faire avoir? Alors souvent, je fais ça à l'étranger, tu sais, quand je veux goûter la spécialité locale et que je me dis, ok, là, je peux pas repartir du pays sans avoir goûté ça. Ouais. Si c'est en France, non, c'est plutôt à l'instinct ou alors quelque chose que je connais pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'à l'étranger, on a toujours envie. C'est comme les étrangers qui viennent en France, ils veulent tester le bœuf bourguignon, ils veulent la choucroute, ils veulent la ratatouille, non, ce qui au final ou les escargots, non, c'est vrai que c'est important de le tester. Au final, c'est une bonne chose. Donc c'est vrai que moi, à l'étranger, ouais, je vais souvent regarder dans les guides avant quels sont les plats typiques et pourquoi pas me laisser tenter. Ouais. Sur les valeurs sûres, ça, y a aucun problème sur ça. Tintin, je prendrais un mojito à la framboise. Alors Manon, est-ce que t'es le type de personne qui boit des cocktails en mangeant? Parce que mojito à la framboise avec la quiche et le tartare de saumon, je sais pas moi si c'est une bonne idée. Je sais pas. Alors oui, sincèrement, je vais détruire un mythe, mais oui, moi je suis complètement le style de personne à commander un cocktail et à le déguster jusqu'à Ah là là, je coupe ton micro, quoi, c'est pas possible. Jusqu'au dessert, parce que c'est le plaisir, c'est comme les enfants, tu sais, c'est le plaisir que tu veux garder tout le long. Tu veux pas le siffler comme mojito à la framboise dès que le l'entrée arrive. Donc oui, désolée, c'est complètement acceptable ces fêtes de goût. Moi, je pas de problème. Ok, alors si vous avez bien entendu, Manon a dit siffler. J'ai pas envie de le siffler rapidement. Donc siffler un verre, ça veut dire boire, descendre, terminer un verre relativement rapidement. Donc siffler, c'est ça. Mais ça peut aussi dire boire rapidement. Donc quand vous avez quelqu'un avec vous qui boit très rapidement, vous pouvez dire, dis donc, tu siffles, ça veut dire tu bois très rapidement. Alors moi, pour manger, c'est vrai qu'au final, je suis plutôt très traditionnel sur ça. Du vin. J'aime bien le vin pour manger, la bière pour l'apéro, parce que c'est un petit peu léger, faut pas non plus s'alcooliser trop. Pour manger, si c'est du poisson, du vin blanc, si c'est de la viande, du vin rouge. Alors pas trop, parce que moi je suis alcoolisé au bout de 3 gorgées.
Ce qui est fantastique parce que ça me coûte pas très cher, tu vois ce que je veux dire, mais ce qui est une catastrophe si je suis avec des personnes qui boivent beaucoup, parce que sinon je suis très rapidement alcoolisé. Alors j'ai pas l'alcool méchant, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va créer des problèmes quand il y a de l'alcool, au contraire j'ai de l'alcool très joyeux, trop joyeux même souvent, il faut que les gens m'arrêtent après quand j'ai bu de l'alcool. Mais ouais, sinon de l'eau, je déteste tout ce qui est Coca-Cola, soda. J'en buvais pas quand j'étais enfant et j'aimais vraiment la sensation de me boire un verre de sucre au final, quoi. Mojito, ce serait plutôt à la fin du repas, tu vois, ou l'après-midi pour un petit apéro, un truc comme ça, tu vois. Si je sais que je vais sortir après, un petit mojito à la framboise ou un daiquiri, pourquoi pas, ouais. Quelles sont les fautes de goût inacceptables pour toi dans un restaurant? Donc, à part donc ces gens qui boivent des mojitos à la framboise avec l'entrecôte. Les fautes de goût inacceptables. Alors moi, Musique, décoration, quelque chose, tu vois, qui passerait pas, par exemple. Alors moi, c'est 2 choses. C'est la déco, honnêtement, je m'en fiche. Si c'est délicieux et que le service est impeccable, la déco, pour moi, c'est un Ça détail. passe. Ouais. Par contre, la musique à plein régime, ça, je déteste. Ça, si on peut pas s'entendre, c'est pas possible. Enfin, je viens ici pour manger. Si je voulais danser, j'irais en boîte de nuit, en fait. Donc, pour manger, pas de musique ou un truc un peu doux. Et ce que je déteste par-dessus tout, c'est, tu sais, les tables qui collent, tu sais. Ah ouais. Tu mets tes doigts dessus et puis ça colle là. C'est comme. Exactement. Attention, sensation que la nappe elle a jamais été changée là. Ouais, c'est pas. Exactement. Ou les cartes, tu sais, toucher les cartes des menus. Moi, c'est ça ma faute de goût inacceptable, tu vois. Je pense que c'est ça. C'est prendre la carte et que la carte soit sale. C'est ça. C'est comme on n'a même pas commencé à manger que déjà je suis dégoûté en fait, quoi. C'est comme mais il y a de la sauce tomate sur la carte ou quoi que ce soit. Alors maintenant depuis le Covid, non, il y a les codes QR qui sont un petit peu qui permettent d'éviter ça. Mais c'est vrai que de temps en temps j'ai été honnêtement j'étais indigné, genre choqué dans des très bons restaurants, tu vois, de voir une carte qui était sale et dire dis donc vous avez pas une possibilité de nettoyer la carte avant de et les couverts. Alors moi en plus je suis un psychopathe, tu vois, de tout ce qui est germes, tout ça. Donc moi, tu vois, automatiquement, même si les couverts, ils sont, mais tu vois, mais nickel chrome, je vais toujours prendre une serviette et nettoyer les couverts, tu vois, avant de manger. Obligatoire. Je sais pas pourquoi c'est devenu quelque chose qui me... Mais je pense que c'est à cause de cette période de coronavirus. Ça m'a affecté un petit peu de manière dangereuse. Et donc, j'ai tendance à nettoyer les couverts. Même souvent, tu vois, les gens qui sont à côté de moi, je leur dis, tu nettoies pas tes couverts? C'est comme, mais vous savez combien il y a de germes sur ces couverts? C'est comme la personne qu'on veut pas inviter avec nous au restaurant. C'est incroyable. Et alors la musique, ça dépend en fait, tu vois. En Italie, j'adore parce que les Italiens ils mettent de la musique, mais tout le temps dans tous les restaurants, dans tous les commerces. Et ça, je trouve que c'est cool parce qu'en plus, généralement, c'est, tu vois, du grand classique italien, genre Ti amo, tu vois. Donc ça fait, t'as la sensation de voyager un petit peu en mangeant ta pizza et tes pâtes avec l'huile d'olive. Mais j'avais été dans un très très bon restaurant à Madrid. Et alors la musique, c'est de la musique, tu vois, techno, trance, boutu, parce que c'était un petit peu le concept du restaurant. C'est insupportable. Insupportable. C'est vrai qu'en général, tu vois, c'est vrai qu'on va au restaurant pour bien manger, mais aussi pour passer un bon moment, discuter, tout ci, tout ça. Et donc, c'est vrai que ça m'avait un petit peu coupé. Donc, musique, oui, mais pas trop forte et pas n'importe quel style aussi, quoi, tu vois. Comment ça s'appelle ce truc-là qu'il y a souvent dans tous les bars, lounge, en bar de mer, tu vois, genre la musique de Saint-Germain. Ça, c'est cool un petit peu, tu vois, jazzy et tout. Je trouve que ça met un petit peu d'ambiance, mais pas que ce soit trop fort. Et les couverts sales et les cartes sales. Alors ça, c'est pas moyen. Ou le serveur sale aussi. Tu sais, quand il arrive avec son tablier, que le tablier, tu sais pas s'il s'est fait attaquer en cuisine par le homard ou si ça fait une semaine que son tablier, il a pas nettoyé. Ça, j'ai toujours tendance à dire, vous approchez pas trop. Ou des plats. Non, mais en fait, moi, je suis un psychopathe. Je regarde tout. Mais je me soigne, vous inquiétez pas. Donc, si on va dans un restaurant, on va dans un McDonald's. Si vous voulez m'inviter au restaurant, il suffit d'acheter un McDrive et puis vous le laissez devant la maison. Oh mon Dieu, je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment un psychopathe en fait.
Bien, on va se faire une deuxième lecture de ce dialogue avant de terminer. Donc, à vitesse normale, c'est moi qui commence. Bonjour messieurs, dames, je peux prendre votre commande? Oui, bien sûr. La quiche et la tarte au fromage pour l'entrée, s'il vous plaît. Parfait. Voulez-vous goûter le tartare de saumon? C'est notre plat du jour. Oui, excellente idée. On prendra donc le tartare au lieu de la quiche. Et pour le plat principal, vous avez des suggestions? Alors oui, si vous préférez les pâtes, je vous conseille l'aglio et l'olio, c'est notre spécialité. Si vous préférez les pizzas, alors vous pouvez essayer la 4 fromages. C'est une valeur sûre de notre établissement. D'accord, donc on va prendre l'aglio et l'olio alors. Et pour les boissons, je prendrai un mojito à la framboise et un verre de vin rouge pour mon ami. Très bien, messieurs, dames. Je vous apporterai les boissons tout de suite, les entrées dans 15 minutes et le plat principal dans une 25 minutes, une vingtaine de minutes. D'accord, merci beaucoup. L'aglio et l'olio, c'est difficile à dire ça en français. Ça me fait bugger à chaque fois. Je t'ai vu, là, t'as eu une pause. Comme... L'aglio et... bien Manon, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui regardent et écoutent ce podcast. Encore une fois, je vous le dis, hein, vous avez tous les PDF, les descriptions, les liens pour les cours de conversation dans la description de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt avec Manon. Salut tout le monde. Salut, Ciao, à ciao. très bientôt.